Je suis Alexandre Covelli, je suis le président de l'association franco-italienne Andromardèche, qui est à l'origine de cette exposition Cruas à l'italienne. Alors, notre association est née il y a un an. Elle a pour objectif de valoriser tout ce qui se rapporte à la culture italienne, la langue italienne, la cuisine, la gastronomie, mais il y a aussi un volet qui consiste à valoriser les migrations italiennes. Il y a deux de nos adhérentes, Annabelle Rinaldo et Christine Lacocque, qui sont originaires de cette immigration italienne, qui nous ont parlé de Cruas dans les années 30 et on a découvert dans l'association que à Cruas, dans les années 30, il y avait énormément d'Italiens et qu'il y avait à Cruas un air de Toscane qui flottait sur ce village ardéchois. Nous avons été intéressés et du coup nous avons décidé de porter ce projet. Nous avons reçu, il faut bien dire, un accueil enthousiaste de la mairie de Cruas, de M. Robert Cotta, maire de Cruas, de son équipe municipale, et c'est ce qui a permis à cette association, à notre association, de monter cette expo qui nous réunit ce soir. À l'heure où l'on parle de l'accueil des réfugiés, des migrants, comme on dit aussi aujourd'hui, et je crois que cette exposition, elle vient finalement corroborer tout le débat qui se fait autour de cet accueil de réfugiés. Et je voudrais dire quand même qu'entre-deux-guerres, on n'était pas dans les mêmes conditions économiques. On sortait de la Première Guerre mondiale, on allait rentrer dans la Deuxième, malheureusement. Et les conditions d'accueil de ces familles n'étaient pas ce qu'elles pourraient être aujourd'hui lorsqu'on parle de l'accueil des migrants ou des réfugiés. Alors, je viens aujourd'hui à cette exposition parce que c'est le patrimoine culturel de la ville de Cruas qui est dévoilé aujourd'hui. Et on voit que la population étrangère, et en particulier italienne, a permis à Cruas de grandir et reste toujours aujourd'hui aussi présente. Déjà, on souhaiterait continuer cette exposition parce que nous nous sommes arrêtés, le sujet était tellement vaste, tellement riche que nous nous sommes arrêtés en 1945. C'est vrai qu'il n'y a plus d'immigrés italiens, de nationalité italienne, il y en a certainement moins en 46 qu'en 31. Beaucoup sont fait naturaliser, mais il y a une nouvelle immigration qui arrive dans les années 60. En plus, il y a toujours les enfants de ces immigrés qui sont là, et il y a toujours sur Cruas une certaine italianité. Et c'est un petit peu cette italianité que nous proposons de retrouver au cours d'un travail à venir. Cette fois, là, nous sommes plutôt concentrés sur les primo-arrivants, les personnes qui sont arrivées dans les années 20. La prochaine étape, ce sera plus les enfants de ces émigrés et comment ils ont marqué la vie cruassienne.